Yo l'équipe, c'est Koro, j'espère que vous allez bien. Comme promis, aujourd'hui je sors la vidéo sur Katekoshi Hitman Reborn. De plus, je raconterai pourquoi il faut regarder l'anime et le manga de ce shonen. Si t'es nouveau, abonne-toi, il faudrait qu'on tape les 220 abonnés avant fin septembre, ce serait vraiment bien. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais faire une petite dédicace à Henrik21, un youtubeur que j'apprécie vraiment et qui fait des bonnes reviews et de bons spoils sur One Piece. Généralement, il fait des reviews sur Hunter x Hunter et la suite du manga. Il fait du vrai taf, il a 11 000 abonnés. Allez checker sa chaîne les gars. Nous on revient au sujet de la vidéo. Je tiens également aussi à vous remercier pour vos retours sur ma dernière vidéo sur les meilleurs OST. Les commentaires motivent à continuer même s'il y a peu d'abonnés. Reborn est un shonen manga écrit et dessiné par Akira Amano, auteur de Psycho Pass. Il a été prépublié dans l'hebdomadaire Weekly Shonen Jump de la Shueisha entre avril 2004 et novembre 2012. Il a été compilé en un total de 42 tomes et a été adapté en animé comportant 203 épisodes. La série raconte l'histoire de Tsunayoshi Sawada, surnommé Tsunaz, un jeune collégien japonais auquel la vie n'a pas fait de cadeau. Dernier dans tous les domaines, y compris en la chance, il n'a rien pour plaire et lui-même il le sait. Cependant, sa triste vie va basculer dans l'incroyable le jour où un petit bonhomme nommé Reborn va détruire son train quotidien pour faire de lui le prochain parrain de la famille Vangola. Pour faire court, la famille Vangola, c'est une grande famille de mafieux italiennes. Et cette fois-ci, pour pas vous spoil, je vais vous présenter Reborn, le personnage que j'incarne. Reborn, qui a l'apparence d'un bébé, n'est autre que le professeur particulier de Tsunayoshi Sawada. Il est le plus puissant et le plus célèbre tueur à gages dans le monde de la mafia. Reborn possède la tétine jaune, symbole du soleil, ce qui fait de lui l'un des 7 grands arcobaleno, arc-en-ciel en italien. Les bébés possédant une tétine ont tous subi une malédiction qui les ont transformés en bébés. Voilà pourquoi au début de ma chaîne, le personnage que j'incarnais était Reborn mais en bébé. Il est aussi l'homme ayant la plus grande confiance du 9e nom de la famille Vangola. Pour pas spoil, je vais faire un petit résumé. Comme dans toutes les familles de mafieux, il y a toujours quelqu'un qui les représente. Et de décennie en décennie, il y a toujours quelqu'un qui représente la famille Vangola. Et puis, suite au décès du 9e nom de la famille Vangola, il lui fallait un successeur. Pour en revenir à Reborn, il a été cherché d'aller au Japon pour éduquer le futur 10e du nom, qui est bien évidemment Tsuna. Et bon, comme Tsuna c'est une merde et qu'il est nul dans tous les domaines et qu'il sert à rien, eh ben ça va être très compliqué de le former. Il est difficile de savoir son humeur, vu qu'il cache toujours ses expressions et ses émotions derrière son petit sourire. Le rôle essentiel de Reborn avec Tsuna est de lui trouver une famille, la nouvelle famille Vangola. Mais bon voilà, je vais pas aller plus loin parce que sinon ça va vous spoil. Maintenant, intéressons-nous à l'histoire. Pour ceux qui auraient vu la première saison, savent à quel point elle est tellement parodique. Mais de saison en saison, l'histoire prend son sens et elle devient plus sérieuse. Et pour ceux qui aiment le fight, je vais pas vous mentir, il y a des grosses masterclass, mais des putains de masterclass. Faut le dire. J'aurais aimé spoiler tout le monde, mais le problème c'est que ma puissance se délimite. J'aimerais faire une petite dédicace à Lambo, qui est la vache la plus puissante du monde. Maintenant qu'on s'est centré sur l'histoire, t'as tout pour garder ce manga. Là t'as aucune excuse mec. Bon, là je vais devoir mettre un code barre parce que là les prochains mots que je vais dire ce sera du spoil. En termes de puissance, Reborn te met à l'amende un Luffy, un Naruto. Bon Naruto j'avoue j'abuse. C'est pas le sujet de la vidéo, je m'emporte un peu, je l'avoue. Si on se concentre sérieusement sur la puissance, Tsuna est tout de même fort. Sa technique X-Burner est tellement puissante que quand il l'utilise, il est obligé d'utiliser sa deuxième main derrière pour se couvrir. T'as pas compris? Je te montre la scène. Opération X. 了解しました、ボス。ターゲットロック。ライトバーナー遠圧再上昇。レフトバーナー遠圧上昇。20万フィアンマボルテージ。ゲージシンメトリー。発射スタンバイ。X バーナー。Bon, j'avoue, je l'assume, Tsuna est un pistonné, c'est la vérité. Parce que t'as vu Izuku Midoriya par exemple, lui, on lui a juste donné un pouvoir, t'as capté, il a mangé la mèche, et maintenant il a le One for All. Alors que Tsunayoshi Sawada, à chaque moment embarrassant, Reborn a dû le sauver en utilisant son pouvoir sur lui. Bon, en vrai c'est que dans les 2 premières saisons, mais bon, Tsuna il s'agirait de doser, vraiment, il s'agirait de doser. C'est pas comme ça. Faut doser, wesh. Surtout, il s'agit de doser. Maintenant, concentrons-nous sur pourquoi vous, les viewers, vous devez regarder Katekoshi Hitman Reborn. Je sais que Katekoshi Hitman Reborn a reçu une longue vague de critiques. Mais si tu surkiffes les shonen neketsu, tu peux que aimer Reborn. Si tu me demandes pourquoi, re-regarde la vidéo, j'ai tout dit au début. Le scénario, mais putain, qu'est-ce que c'est dingue. L'écriture est une beauté. Les parodies sont super drôles.
Bon, après, pour être honnête avec vous, il y a quelques épisodes, je m'en battais les couilles, mais clairement. Et les épisodes, c'est comme pour One Piece, hein. Des épisodes qui te font ralentir, qui cassent les couilles. Mais vraiment, qui te cassent les couilles. Et bon, de toute façon, j'ai un jutsu qui va te faire regarder l'animé. À un moment de la vidéo, j'ai calé que Reborn pourrait mettre à l'amende Luffy et Naruto. Tu voudrais savoir pourquoi? Demande à ton père, il va te dire. Oh, c'est bon, c'est une petite blague pour vous détendre, c'est bon. De toute façon, la puissance de Reborn, j'en parlerai sur une prochaine vidéo. Vous allez voir, je vais vous montrer que même un bébé peut faire du sale à vos personnages principaux. Comme je l'aurais compris, c'est la fin de la vidéo. J'ai fait cette vidéo parce que beaucoup me demandaient qui était le personnage que j'incarnais, de quel animé il provient, bref, etc. etc. J'espère vous revoir sur ma prochaine vidéo sur les meilleurs endings. Ça va être du lourd, ne vous inquiétez pas sur ce point là. Encore merci pour vos retours sur ma dernière vidéo. N'oublie pas de vous abonner à Henrik21. Et bon bref, commente, partage, envoie à tous tes potes, fais ce que tu veux avec la vidéo. Bon là j'avoue j'abuse du temps de vidéo. J'avoue j'abuse. Là j'ai plus rien à dire, faut le dire. Quand faut le dire, faut le dire. On se retrouve pour une prochaine fois. Ciao la mif. Oh le taré, j'ai oublié de vous dire qu'il faut que vous me suivez sur mes réseaux, surtout sur Instagram parce qu'il y a des posts de qualité, mais vraiment des posts de qualité. Suivez-moi sur Insta les gars, c'est Kuro Sensei, tiré du bas, ne vous inquiétez pas.